Alors aujourd'hui, ça va être B comme bizarre. Après le A comme atypique d'hier, on reste sur un sujet qui reste, relativement semblable. Le B comme bizarre. Mais alors bizarre, là, je vais plutôt, me définir comme enfin me définir, j'ai l'impression que c'est pas uniquement moi qui me définis comme ça, qu'en fait j'ai entendu ça, depuis tellement longtemps, que je me le suis approprié. Alors, que ça soit atypique ou bizarre, maintenant, je vois ça comme des compliments. Je vois ça comme le fait de pas rentrer dans le moule. Mais B comme bizarre, bizarre du style, un peu creepy, un peu flippant en fait, étrange, vaut peut-être mieux, voilà, changer de trottoir. Ça non, parce que ça serait plutôt basé sur l'apparence et je pense que j'ai pas une apparence, flippante. Mais, mais ouais, bizarre dans là-dedans, mais aussi tout ce qui est queer, tout ce qui est, en fait, hors norme. Mais du coup, on creuse un peu plus dans le dark du bizarre et de l'atypique. Heu, voilà, donc je pense que c'est un mot qui me définit aussi, alors qui me définit pour les gens forcément qui ne me ressemblent pas. Et ça, c'est peut-être des choses que vous aussi, vous avez entendues quand vous étiez plus jeune notamment. Elle est bizarre ou ce qu'elle fait est bizarre. Donc c'est surtout mes actions qui étaient bizarres parce que, bah, alors là, j'imagine que c'est mon côté Verseau, je m'intéresse énormément à l'astrologie. J'ai pas mal d'air, dans mon thème astral et j'ai un côté Verseau qui est quand même présent et le fait de pas rentrer dans une boîte, encore une fois. Le fait d'être bizarre parce une pensée hors norme. Hem, je suis souvent là où on m'attend pas. J'ai souvent des pensées qui sont là où on m'attend pas et dans le côté bizarre, il y a aussi, la partie HP qui fait que, bah, quand j'étais à l'école, je comprenais pas forcément les énoncés. Des choses qui paraissaient claires pour tout le monde, moi, j'avais pas compris ce qu'on me demandait. Je demandais de reformuler et des fois, après deux, trois reformulations, je comprenais toujours pas. C'était pas clair, c'était pas précis, c'était voilà, où je sentais qu'il y avait un piège dans la question. C'était souvent le cas d'ailleurs, c'est les questions d'interro où en fait il y a un piège caché à chaque fois, je répondais à côté de la plaque parce que je comprenais pas en fait où est-ce qu'on m'attendait. Je comprenais pas ce qu'on me demandait de répondre parce que c'était pas clair, quoi. Pour moi, les intentions dans la question étaient pas claires et c'est encore le cas, bah, dans ma vie privée de temps en temps où quand j'ai des conversations et et qu'on me pose des questions où je dis: «Mais qu'est-ce que tu veux vraiment me dire derrière en fait? C'est où est-ce que tu veux en venir?» Et en même temps, d'autres fois où, si on en revient à l'école, où on parlait de choses, personne comprenait et puis, bah, moi la réponse, je l'avais déjà. Notamment, ben, en mathématiques ou des matières comme ça, où en fait on te demande quelque chose, tu connais le résultat, tu sais très bien faire l'exercice. Par contre, te dire comment tu es arrivé du point A au point Z, voilà, tu as quelques pistes, au milieu, mais alors, un raisonnement clair, tu es incapable. Alors on m'avait dit: «Oui, ça c'est l'intuition, c'est» je sais pas, je j'en suis pas persuadée. Je pense que c'est une capacité de l'esprit qui fait qu'on arrive à des conclusions beaucoup plus rapides que tout le monde, enfin que tout le monde, que la majorité. Par contre, on ne sait pas comment on y arriver. Ça, c'est super bizarre, voire flippant en fait, pour les camarades de classe en fait, donc pour ceux qui ont vécu ça, bah, ils ont aussi vécu le fait «Tu copié». «Non, j'ai pas copié, je le sais, c'est tout». «Oui, mais comment tu le sais?» Et du coup, on doit remonter l'équation, on doit remonter l'énoncé en se disant: «Bon, bah, j'ai trouvé cette réponse-là, de cette réponse-là, comment j'arrive à la question, en fait?» Et du coup, on doit faire le raisonnement à l'envers pour essayer de trouver, de trouver une cohérence, en fait, à ce résultat-là. Mais, heu, mais ça, j'ai jamais compris, en fait, c'est pour ça à l'école, j'avais des notes qui étaient vraiment, vraiment hétérogènes. Je pouvais avoir du 18 en philo, comme du 2,5 en maths, parce que selon quel prof était là, selon quel prof me posait la question, selon ce qu'il y avait derrière, selon les émotions que j'avais, les sentiments que j'avais aussi. Je parle de sentiments envers un prof comme étant, quelqu'un qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas. C'était sûr, dès que j'appréciais pas un prof de maths ou un prof d'anglais, mais il fallait plus rien me demander de l'année en fait. J'étais incapable de répondre à la moindre question et dès qu'il y a un prof en fait que j'appréciais sa façon d'enseigner, derrière j'avais des notes extraordinaires. C'est pareil pour la façon d'apprendre. Une capacité à apprendre
en une puissance, avec une vitesse lumière du coup et à retenir les choses quand je suis motivée, quand je mets alors du coup, en grandissant, j'ai appris que c'est quand je mets de l'émotion dedans, une émotion positive, que j'ai une capacité à retenir et à résoudre des problèmes complexes et cetera qui est incroyable. Par contre, si j'ai pas envie, j'ai l'impression d'être la débile mentale, quoi. Et encore, je trouve que c'est une insulte pour, les débiles mentaux parce que vraiment j'ai l'impression d'être neuneu, en fait. Et ça, bah, ça m'a rendu pas mal bizarre, je pense, dans ma scolarité. Le fait de, ben, voilà, d'avoir des éclairs de génie à certains moments et à d'autres moments d'être, vraiment neuneu. Bon, le problème des camarades de classe, c'est que souvent, il suffit que tu aies paru neuneu 1 fois, 2 fois, 3 fois dans l'année pour que tu sois catégorisé neuneu. Ça a été le cas aussi avec mes parents. Du coup, le fait que j'avais parfois, voire souvent des difficultés, bah, j'ai eu le sentiment, d'être bête à leurs yeux, d'avoir un QI bien inférieur à la moyenne. Voilà, encore une fois, d'être, le vilain petit canard, quoi. Donc voilà, tout ça, ça nous fait paraître bizarre. Donc dans les bizarres, quand on grandit, on a tous les risques, d'être considéré comme bipolaire, comme schizophrène, comme, hystérique. Bon, alors ça, c'est souvent les hommes qui disent ça des femmes, mais juste parce qu'on a des réactions qui leur paraissent démesurées. Sauf que c'est pas parce que c'est démesuré pour eux que c'est démesuré pour nous. Moi, des fois, c'est vrai que le nombre de fois où je vois en face quelqu'un qui s'énerve et je me dis: «Mais je comprends même pas pourquoi» et des fois où c'est moi qui monte dans l'émotion, que ça soit dans la tristesse, que ça soit dans la colère, que ça soit et l'autre en face, il comprend pas. Il dit: «Mais j'ai rien dit». Bah si, un mot. C'est juste pour ça? Bah ouais, c'est juste pour ça, en fait. Donc en grandissant, en s'observant, en apprenant du coup à se poser en fait, moi ça m'arrive très souvent le soir ou même dans la journée de me poser, de réfléchir à ce qui s'est passé, ce que j'aurais pu faire de mieux ou de moins bien, mais pas dans le jugement, plus dans l'observation de: «OK, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça?» Que ça soit des grandes joies ou des grandes tristesses ou des grandes colères. Savoir, bah, du coup, qu'est-ce qui a déclenché ça? Essayer d'observer à l'intérieur. Voilà, quel est le mot, la phrase, l'émotion qui a déclenché ça en moi? Comment ça réagit? Et du coup, bah, potentiellement, comment ne pas réagir de la même façon la prochaine fois, en fait? Parce que c'est désagréable pour nous comme pour les autres. C'est une perte d'énergie incroyable, en fait, moi, après avoir pleuré non, souvent pleurer, ça peut faire du bien et puis je me laisse pas souvent pleurer, mais après avoir été en colère ou après avoir été, avoir, eu le sentiment d'être, victimisée ou d'être triste, d'être déçue, d'être enfin, peu importe. Souvent, bah, je me sens extrêmement fatiguée derrière, je broie un peu du noir, c'est moins facile du coup, d'avancer, quoi. Donc bah, voilà, comment faire les choses différemment du coup la fois suivante? Pour garder un peu son énergie, garder son sourire, garder un peu sa joie de vivre et puis avancer. Parce que quand on a un truc, pas cool qui nous arrive enfin, qu'on estime comme étant pas cool, qui nous arrive à 10 heures du matin, le reste de la journée, il est un peu plus foireux, quoi. Donc ça va parce que je pense que je suis d'un naturel optimiste et que j'arrive souvent à voir le bon côté des choses, mais c'est quand même un effort, voilà. Donc tout ce côté bizarre là qui est dérangeant. Autant le côté atypique pouvait être, presque une qualité, pour certaines personnes, autant le côté bizarre, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui le voient comme une qualité. Parce que c'est le côté qui peut être bizarre flippant, bizarre, hors de contrôle aussi. Parce que du coup, il y a pas mal de contrôlants sur cette planète et j'en fais partie, je crois. Mais du coup, ouais, bizarre, c'est, si on sait pas à quelle réaction s'attendre, on peut pas te contrôler et du coup, voilà, le fait de pas pouvoir prévoir, la réaction de l'autre, peut être sacrément déroutant et sacrément désagréable pour certains. Et moi pour le coup, du coup, j'ai souvent eu des personnes qui, au premier coup d'œil, après avoir échangé une ou 2 phrases, partent du principe qu'ils me détestent. C'est vrai que j'essaye surtout en avançant, j'essaye d'être entière, d'être franche, de pas cacher, que ça soit les émotions, que ça soit ce que je pense, que ça soit mes idées qui sont quand même parfois un peu j'allais dire extrêmes. C'est pas extrême, c'est, tranché en fait. Tranché, bon, on va dire tranché, en fait, j'accepte de changer, en fait, déjà, ouais, j'accepte de changer du jour au lendemain d'avis. En fait, je peux avoir une idée,
Si on m'apporte en fait, la preuve ou si on en discute et que du coup je m'aperçois que cette idée-là, elle est pas fondée, elle est pas juste, il faut que je la remette en question, je suis capable le lendemain de dire le contraire. Ça, c'est quelque chose que les gens en général détestent. Pourtant, bah, c'est de la remise en question et j'accepte de me remettre en question aussi souvent qu'il faut. Mais ça, c'est vrai que c'est des choses qui dérangent et puis voilà, le fait d'arriver, d'être assez facilement à l'aise, avec les autres au premier regard. C'est vrai qu'en général, je me mets un peu en retrait, j'observe, mais à partir du moment où je suis facilement souriante, facilement agréable en fait avec l'autre, où j'arrive à aller trouver l'autre, dans ces endroits en lui qui me plaisent en fait, qui font miroir avec, enfin j'imagine, parce que ça du coup c'est du mental, là je suis en train de mentaliser la situation, mais aller trouver l'autre du coup dans le miroir qui me renvoie sur les choses que j'aime en moi et du coup très facilement j'arrive à créer du lien. Mais bah, ça, c'est des choses qui peuvent aussi énormément déranger, surtout à partir du moment où tu vois des choses chez l'autre qu'il a pas forcément envie que tu vois. Heu, voilà, si vous avez d'autres idées par rapport à ça, parce que ça, j'aime bien me remettre en question par rapport à ça aussi, d'autres idées sur bah, pourquoi en fait il y a des gens qui ont décidé en 2 minutes 30 que ça passe pas? Bah, écoute, ça passe pas. Le problème, ça dérange aussi ça passe pas, bah, écoute, ça passe pas, c'est pas grave. C'est voilà, c'est par contre, va pas aller me critiquer derrière mon dos, va pas aller, me chercher des noises derrière parce que là, ça ira vachement moins bien. Après tu m'aimes pas, bah, écoute, enfin, ça dépend ce que tu as vu en moi, hein. Si tu as vu en moi des choses que tu détestes chez toi, bah, plus tu te détestes, enfin, plus tu détestes de choses chez toi, plus tu as des chances de voir des trucs que tu aimes pas chez moi aussi, quoi. Mais voilà, ça, c'est encore un autre sujet. Donc, bah, voilà, B comme bizarre, je pense que bizarre, c'est quelque chose qui me définit, mais je sens que je l'ai pas encore accepté à 100 le côté bizarre et puis, bah, de toute façon, je suis pas bizarre pour tout le monde non plus, parce que pour les gens, je pense vraiment que pour les gens qui me ressemblent en tout cas, moi, les gens que je trouve bizarres, souvent, c'est un compliment parce que du coup, ils sont bizarres mais du coup, ça donne matière à réfléchir, ça donne des petits trucs à aller gratter, ça donne envie du coup d'aller voir plus loin, en quoi ils sont bizarres, en fait. Donc voilà. Voilà pour cette deuxième vidéo. Je sais pas encore demain c'est comme quoi. Si jamais, d'ici là, il y a des abonnés à la page, n'hésitez pas du coup à me proposer. On verra bien. Voilà, je vous fais des bisous et à demain.